bajimbakana mufukamana bakorobo mubonga vungula yakangamana Kongo munzo jangu Kongo diayika nchana mpiema nkulu ya lemba na banganga banfumu bajimbakana mulongo kanzila ya mbongi muzaba nzabulu ya ntumunu gatari ya Kongo jangu Kongo diayika nchana mpiema nkulu ya lemba na banganga banfumu bajimbakana munata ntumbu malavu bawu banata mata manata matata yolele jangu Kongo diayika nchana mpiema nkulu ya lemba na banganga banfumu babandamana benga baka bashimbi kola wabandamana benga shimba kola jangu bamfumu cherika bamana bwa kubenga Kongo ncharia tengama Kongo ncharia tengama chana mpema nkulu ya lemba na banganga Kongo ncharia tengama chana mpema nkulu ya lemba na banganga. C'était l'émotion qui était très forte. Parce que Parfait, pour faire cette déclaration, Parfait a parlé aux populations. Parfait s'est déplacé de la glacière. C'est parce que personne ne pouvait filmer. Parfait allait voir l'exode des populations. Vers Saint-Exupéry. Il allait à la rencontre des populations qui avaient quitté Baluchon en train de partir. Parfait avait des larmes aux yeux de voir les populations partir. Et il a pris ça, il s'est culpabilisé. Il dit, voilà les gens que je suis allé réveiller pour qu'ils viennent filmer, qu'ils aillent voter. Voilà ce qu'ils sont en train de vivre. C'est sous les coups de l'émotion que Parfait a décidé de faire le truc. Il a dit, je vous avais prévenu, je vous avais dit que je ne ferai pas de vous des chairs à canon. Ça, c'est son expression. Et voilà pourquoi il disait toujours, mon memimake abundaka te, nana mindoki te. Je ne peux pas vous défendre, mais ça ne fait rien. Et la maman, des mamans sont venues, ils ont dit, tu as été sage, nous sommes fiers de toi, ça ne fait rien, laisse-nous partir. Laisse-nous partir, va te mettre en sécurité. Et c'est comme ça que Parfait, quand il est rentré, il a pris cette décision de faire une déclaration. Sans consulter, et tout devant tout. Les seules personnes qui consultent. Vous devez voir déjà que Parfait jouait sur deux tableaux. Parfait n'est pas seul à la CODEA. C'est ça que je voulais vous dire déjà dès le départ. Comment les prises de décision se prennent? Qui sont membres de la CODEA? En entendant, il y a un membre de la CODEA qui se fait fusiller. Il y a un membre de la CODEA qui est Toumi, un bien membre de la CODEA. Si vous voyez bien le stade marchand, le meeting du stade marchand, il présente la CODEA. Il présente Toumi, qui est venu pour marquer son soutien. Mais il était encore ministre. Il était encore ministre de la République. Nous quittions Ouando lorsqu'on nous appelle pour dire que Toumi vient de rentrer dans Brazzaville. Il vient pour le meeting du lendemain. C'était le meeting du boulevard que l'on a refusé. Parce que Toumi rentrait en triomphe. Il faisait le carnaval et tout. Voilà quelqu'un qui a encore un statut devant le truc. Va se faire désarmer ces deux policiers, ces deux militaires à côté. Il y a eu des tombés. Qui les a enterrés? Les 3 morts. 3 morts. Qui les a enterrés? Parfait Kolela. C'est Parfait Kolela qui a enterré ces deux. Et voilà la logique du monde. Donc nous sommes devant une réalité. La logique est celle-là. Ce que nous sommes en train de dire, il faut qu'on s'accorde sur quelque chose, c'est que ce plan qui est mis en exécution date de juin. Date déjà de juillet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était déjà programmé. Tout ça était programmé. Le régime l'avait déjà programmé. Ce que le régime ne savait pas, c'était de voir la capacité de mobilisation et que les gens aillent voter. Il y a des chefs de district qu'on a attrapés qui n'ont pas distribué les nouvelles cartes, des sacs de cartes. Nous les avons, nous avons tous ces trucs, des sacs de cartes d'électeurs. Le gars bloque. Il s'est fait taper à Madini.
il avait ça. Et il avait une liasse des bulletins de vote. Les résultats de la campagne sont là, et je pense que ils ont été capables, vraiment capables de faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Peu de moyens, comme il a su le souligner lui-même, parfois avec des moyens, tout à fait, avec des expédients, hein, devant les énormes moyens de l'État dont pouvait disposer le pouvoir. Et puis d'autre part, c'est que il y a aussi, ça se fait aussi dans un climat d'agressivité, hein, d'adversité marquée, hein, qui montre bien que vraiment les choses n'ont pas été du tout faciles. Donc, une fois de plus, il faut vraiment saluer le résultat et ce qui a été fait. Voilà, ça montre bien que le travail qui se fait d'ailleurs depuis la base ici jusqu'au sommet, il a vraiment porté, il a produit ce fruit. Et c'est bien que moi je souhaiterais tout simplement que l'exposé que vous avez fait soit encore fait dans un cadre dédié afin qu'on ait beaucoup plus de détails et que l'on tire les enseignements de tout ça pour une prochaine campagne. Si ça a été dit dans un contexte et que ça a été interprété, parce que d'abord nous sommes dans un contexte tendu, et que le moindre détail peut être détourné, et que d'autre part, que le président avait aussi en idée le souci de préserver les vies humaines. Et que s'il a dit ceci, c'est tout simplement pour attirer aussi l'attention, prévenir le président Sassou, d'arrêter de tirer sur les populations. Parce que, certainement que, bien sûr qu'il a obtenu le droit, mais il n'a pas aussi envie de marcher sur les cadavres. Ce n'est pas tellement le besoin de foi qui l'a amené à marcher sur le cadavre. Et ce sont les donc, voilà. de demain. Voilà. Donc, tout ça, ça nous grandit, mais il y a, je crois, un exercice de pédagogie, une reconstruction du langage que nous devons porter vis-à-vis des populations pour les rassurer. Et comme quoi, il n'y a pas de trahison vis-à-vis des populations qui nous font confiance et vis-à-vis aussi des alliances que nous avons avec les uns et les autres et que nous sommes dans le cadre de la coalition. Ça devait être reconnu. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la coalition commence à tanguer. Elle commence à tanguer parce qu'on se prête, on se prête d'intention. On se prête d'intention, ce qui risque de mettre à mal le combat en lui-même. Pourquoi? Parce que nous avons d'un côté une victoire qui est là, c'est-à-dire une légitimité, mais que nous devons encore transformer en victoire. Parce qu'il ne suffira pas d'avoir acquis la victoire des jeunes, mais encore faudrait-il la transformer parce que nous faisons face à une adversité certaine qui est là. Alors, sommes-nous capables de construire un schéma, c'est-à-dire une stratégie capable justement de ramener les choses, et ça c'est l'objet de tout un chacun. Parce que quand on dit qu'on ne veut pas s'y livrer, bien sûr, je crois qu'on ne veut pas rentrer dans le firmament des choses, nous montrer ici ce qui a été arrêté au niveau des états-majors, mais il nous revient ici, à notre niveau, d'ouvrir le débat à ce niveau, pour voir quelles sont les pistes évoquées par chacun d'entre nous, et c'est en comptabilisant tout cela que vous serez fort de pouvoir les apporter au niveau d'état-major, parce qu'il n'y a de richesse que l'homme, à travers tout ce que chacun de nous peut apporter. Voilà, donc c'est ça. Deuxièmement, il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure difficile. C'est-à-dire que, à la fois, le triomphe de la victoire des urnes aurait pu s'accompagner aussi donc de l'acquisition de la victoire totale. Or, aujourd'hui, il y a une séparation entre ce qu'on appelle appeler la légitimité qui est là, que nous avons, qui s'est exprimée par les urnes, et dont on parle, notre cheval, et la légalité. La légalité, elle est représentée par les institutions. Or, celui qui a entre les mains des institutions, c'est celui que n'aime pas, ou c'est celui qu'on ne prétend pas aimer. Alors, la question, il faut bien qu'on vive. Que faire? Donc, la question de la gestion entre ceux qui détiennent la légitimité et la légalité. Alors, est-ce que faudrait-il, je ne sais pas, mais il faut voir tout ça. Sommes-nous capables de construire justement une bataille qui fasse que nous accumulons à la fois la légalité et la légitimité? C'est ce qu'il faut, mais le cas échéant, comment faire que, aujourd'hui, cette victoire historique ne nous échappe?